Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est ma toute première vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai fait pour avoir 10 cm de pouce, comment j'ai réussi à faire pousser mes cheveux tout simplement. Let's go! Tout a commencé quand je me disais, mais pourquoi mes cheveux poussent pas? C'est pas normal. Je vois d'autres filles, ça pousse et moi ça pousse pas. Pourquoi? Donc j'ai donc suivi une youtubeuse Chocolat qui malheureusement n'est plus active sur YouTube et c'est grâce à elle que j'ai pris de nouvelles résolutions. Nous verrons donc comment j'ai fait pour faire pousser mes cheveux en 8 étapes. Première étape, boire de l'eau, c'est essentiel. C'est le basique du basique, effectivement, mais boire de l'eau, c'est bon pour la santé, mais également pour les cheveux parce que si tu bois de l'eau, mais ça favorise la circulation sanguine et ça hydrate tes cheveux, bien évidemment, par le flux sanguin. Tout simplement. Il faut savoir aussi que l'eau aide à absorber les vitamines et à renforcer ton cuir chevelu. Donc forcément, c'est bénéfique. Et également, si par exemple tu as des irritations des démangeaisons, cela peut se traduire par une déshydratation de tes cheveux par ton flux sanguin. Donc l'eau, boire de l'eau, c'est important pour la pousse. Deuxième étape, les produits que vous utilisez, donc les produits naturels. Donc à partir du moment où j'ai commencé à utiliser des produits naturels, j'ai tout de suite vu la différence au niveau de la texture, au toucher aussi de mes cheveux. Ils étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus sains. Donc c'était beaucoup plus agréable de pouvoir toucher mes cheveux tout simplement. Les produits naturels sont beaucoup plus bénéfiques que les produits chimiques. Donc c'est quoi un produit naturel, un produit chimique? Donc, les produits naturels en général dans la composition c'est écrit aqua ou glycérine. En tout cas, ça commence par aqua ou glycérine et ça veut dire eau. Donc, plus un produit a de l'eau, mieux c'est pour nos cheveux. Un bon produit commence par aqua et par glycérine. Mais attention, c'est pas parce qu'un produit est écrit aqua qu'il n'y a pas d'autres composants nocifs pour nos cheveux. Donc, je vous conseille de commencer déjà par ça, par utiliser que des produits qui commencent par aqua et après, au fur et à mesure, changer tous vos produits par des produits naturels. Voilà. Alors, au niveau du budget, c'est quand même assez cher. Donc, c'est entre 15 et 20 euros le shampoing ou le produit. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer par un bon shampoing, de changer votre shampoing chimique par un shampoing naturel. Et ça va bien évidemment, vous verrez la différence au niveau du toucher de vos cheveux. Vous commencez par le shampoing naturel et après vous changez au fur et à mesure dans toute votre routine capillaire. Vous remplacez les produits chimiques par les produits naturels et je peux vous dire que vous verrez la différence tout de suite au niveau de la pousse. En tout cas, moi c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai vu. J'ai tout de suite vu de la différence et j'ai tout de suite eu des cheveux beaucoup plus sains. Troisième étape, le lavage des cheveux. Il faut que vous trouviez votre routine de lavage, routine pour laver vos cheveux. Par exemple, moi, ma routine, c'est 3 étapes, mais 3 étapes cruciales. C'est-à-dire que je fais mon soin, après mon shampoing et bien sûr mon après-shampoing. Attention, un shampoing ne va pas sans un après-shampoing. Si vous faites un shampoing, vous ouvrez vos écailles et vous êtes obligé de fermer vos écailles par l'après-shampoing. Donc, c'est-à-dire que si vous laissez, vous faites un shampoing sans refermer vos écailles, ça va vous créer de la casse et des fourches. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, un shampoing va toujours avec un après-shampoing. Un soin, c'est quoi? C'est un bain d'huile, un masque à l'avocat, une mayonnaise, etc. Donc, je fais toujours un soin. Après, je fais mon shampoing. Après mon après-shampoing. Vous avez aussi la possibilité de faire un soin après votre après-shampoing. Donc, faire 2 soins. Soit vous faites 2 soins, un soin avant le shampoing, un soin après l'après-shampoing. Ou alors, vous faites un soin avant et un soin après, tout simplement. Donc, ce sera que bénéfique pour vos cheveux. Vos cheveux vont demander que ça à être soignés. Donc, il est important que vous trouviez votre routine de lavage. Bien à vous, puisque moi je vous disais que c'est un soin, shampoing après shampoing. Donc vous devez trouver la vôtre.
Tout simplement parce que c'est la meilleure solution adaptée à vous. Si vous devez adapter la chose à vous, tout simplement. Voilà, donc moi j'effectue ma routine de lavage tous les 3 semaines. Ouais, je fais tous les 3 semaines, je fais un shampoing, après shampoing, mon soin et tout. Donc ça varie, hein. Vous avez la possibilité de faire tous les 3 semaines. Il y en a qui font toutes les semaines. Moi je crois que ce ne sera pas possible pour moi de faire toutes les semaines. C'est impossible. Voilà, donc chacun trouve sa routine de lavage. 4e étape, l'utilisation de l'eau. Donc l'eau que vous utilisez pour laver vos cheveux, elle est importante. Je suis désolée, mais c'est important pour la peau des cheveux parce que moi je suis sur la France hexagonale et effectivement l'eau a beaucoup de calcaire, l'eau du robinet a beaucoup de calcaire et ça provoque la casse, notamment pour les cheveux crépus. Moi j'ai fait l'expérience, j'ai mis dans mon vapeau de l'eau du robinet. Et pendant une semaine, j'ai vaporisé mes cheveux comme ça. Et je peux vous dire que j'avais de la casse. Mes cheveux se cassaient. Je me disais, impossible pour moi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à acheter de l'eau. Donc j'achète une bouteille de 5 litres. Plus une bouteille d'1 litre. Ça me fait 6 litres au total. Et du coup, je lave mes cheveux avec 6 litres d'eau en bouteille. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comment. Il y a des alternatives. Vous pouvez par exemple acheter des pommeaux de douche qui retirent le calcaire de l'eau. Donc il y a cette alternative là, mais moi effectivement j'ai jamais eu le courage de l'acheter, je sais pas pourquoi. Donc, voilà, vous avez la possibilité soit d'acheter de l'eau ou d'acheter un pommeau de douche qui est beaucoup plus rentable. Je vous le conseille, même si je l'ai jamais essayé. À vous de voir, mais en tout cas, sachez que l'eau que vous utilisez au lavage est importante. Si une eau a trop de calcaire, ça provoque de la casse. Donc faites attention à ça aussi. 5e étape, le démêlage. Donc il faut savoir qu'il y a 3 types de démêlage. Le démêlage au doigt, à la brosse et au peigne à grande dent. Bien évidemment, moi je pratique les trois types de démêlage. Le démêlage au doigt et à la brosse, c'est vraiment quand mes cheveux sont moyennement emmêlés. Et le démêlage au peigne et à la brosse, c'est vraiment quand c'est très emmêlé. Parce que je peux vous dire, quand c'est très emmêlé, je ne peux pas démêler avec mes doigts. Impossible. Donc effectivement, je pratique les 3 démêlages. Il faut vraiment que vous trouviez votre routine également de démêlage. Tout simplement parce que j'ai vu dans d'autres vidéos effectivement qui proposaient de démêler les cheveux tous les jours. Moi je peux vous dire que moi je ne pourrais pas démêler mes cheveux tous les jours, impossible. Donc je vous conseille de trouver votre routine. Moi ça arrive que parfois je démêle mes cheveux toutes les semaines, comme je peux démêler mes cheveux toutes les 2 semaines, et parfois même ça arrive que je démêle que pendant mon après-shampoing. C'est-à-dire que quand mes cheveux sont très secs et très cassants, je démêle que pendant mon après-shampoing parce que je sais qu'ils sont très mouillés et du coup, il y aura moins de casse et moins de perte de cheveux. Donc ça, c'est un conseil que je vous propose. Si vous avez de la casse, n'hésitez pas à démêler vos cheveux quand vous faites votre après-shampoing. 6e étape, l'hydratation. Oui, je sais, vous connaissez tous qu'il faut hydrater vos cheveux, mais je suis obligée de répéter. Effectivement, l'hydratation pour nos cheveux est importante et cruciale. Donc, il faut savoir que nos cheveux ont tendance à se déshydrater vite, plus vite que les autres types de cheveux. En général, une bonne hydratation dure 7 jours. Donc, il faut également que vous trouviez votre routine d'hydratation. Il y a plusieurs méthodes d'hydratation. Donc, la méthode LCO, donc liquide ou living, plus cream, plus huile. Donc, j'explique pour hydrater vos cheveux. Soit vous mettez votre vapeau ou soit vous mettez un living. Après, vous rajoutez un lait capillaire, une crème capillaire et vous scellez le tout avec de l'huile. Voilà, c'est simple et efficace. Il y a également la méthode LOC, donc c'est vous inversez, donc c'est liquide ou living plus l'huile et après vous scellez avec la crème. Donc ça dépend, c'est à vous de trouver ce qui vont à vos cheveux. Par exemple, moi j'utilise pas vraiment cette méthode là parce que mes cheveux ont tendance à être ras. Donc du coup, comme mes cheveux ont tendance à être ras, je l'adapte.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'utilise soit un leave-in ou une crème et après je scelle le tout avec l'huile. Voilà, c'est ce que je fais. Bon, bien évidemment, je mets mon vapeau, après le leave-in, après l'huile. Pareil pour la crème. Donc, vous pouvez adapter si vos cheveux sont trop gras. Mais si vos cheveux adorent, écoutez, c'est la bonne hydratation pour vous. Vous avez trouvé votre routine. Parce qu'effectivement, il faut que vous trouvez ce qui vont à vos cheveux, qu'est-ce qui convient, quel produit, quel type de produit conviennent à vos cheveux. C'est important de trouver ça parce que si vos cheveux sont cassants après les avoir hydratés, c'est que vraiment votre hydratation, les produits utilisés pour hydrater ne sont pas bons et ne conviennent pas à vos cheveux. Donc, n'hésitez pas à changer, à tester et à savoir également quel type d'huile que vos cheveux aiment. Par exemple, moi, c'est l'huile d'argan et l'huile d'olive. Donc, n'hésitez pas à trouver ce que vos cheveux aiment tout simplement. 7e étape, les coiffures protectrices. Oui, effectivement, ça peut vous jouer des tours. On peut se dire, ah oui, plus je fais des coiffures protectrices, plus ça va protéger mes cheveux et plus mes cheveux vont pousser. Eh ben non, pas du tout. Alors, j'explique. Alors, en fait, il y a 2 types de coiffures protectrices. Il y a les grosses, on va appeler ça les grosses coiffures protectrices et les petites coiffures protectrices. Donc, j'explique, les grosses coiffures protectrices, c'est tout ce qui est perruque, tissage, crochet, les rajouts de cheveux. Et les petites coiffures protectrices, tout ce qui est avec vos cheveux naturels, c'est-à-dire vous allez faire des twists, des nattes, des tresses avec vos propres cheveux naturels. Et ça, ce sont les petites coiffures protectrices. Je vous conseille de minimiser les coiffures protectrices, les grosses, coiffures protectrices, parce qu'effectivement, quand par exemple je vais faire des rajouts, des braids, quand je vais faire des tissages, des crochets, voilà, quand je vais faire ça, je ne vais pas hydrater. Et ça arrive souvent on oublie d'hydrater nos cheveux quand on a une perruque, quand on a autre chose, on oublie d'hydrater. Et c'est ce qui provoque parfois la casse. Et aussi le fait de serrer trop, par exemple avec les braids, on serre trop notre cuir chevelu, mais ça a tendance à fragiliser notre cheveu et à le rendre cassant. Moi, je conseille de minimiser ces grosses coiffures protectrices parce que moi, par exemple, je fais 3 fois par an maximum. Je fais pas plus, je fais plutôt moins, plutôt 2 fois par an. Voilà, mais 3 fois par an, je trouve que c'est bien. Après, c'est à vous de trouver si ça vous convient ou pas. Mais je conseille quand même de minimiser, de ne pas faire trop souvent et de privilégier effectivement les coiffures protectrices avec vos propres cheveux naturels, tout simplement parce que voilà, vos cheveux respirent quand même, ils ne sont pas encastrés dans d'autres cheveux, donc ils respirent et vous pouvez voir s'ils sont hydratés, s'ils ne sont pas hydratés, s'ils sont secs, etc. Et ça vous permet de faire des actions par la suite, alors que quand vous avez une perruque ou quand vous avez un tissage, vous ne voyez pas l'état de vos cheveux, donc vous dites ah bon, je vais hydrater demain, vous voyez. Donc c'est pourquoi c'est important aussi de pouvoir mettre vos cheveux à l'air libre. 8e étape, la protection des cheveux. J'entends quoi par là? C'est-à-dire que quand vous allez dormir, vous allez mettre votre bonnet en satin. Vous allez faire des nattes, bien évidemment. Vous allez mettre votre bonnet en satin ou en soie. Vous avez la possibilité de choisir de la soie aussi. Également, une tête d'oreiller en satin ou en soie. Parce que moi, effectivement, quand mon bonnet il part dans la nuit parce que j'ai trop bougé, je sais que ma tête d'oreiller va rattraper le coup et mes cheveux ne vont pas frotter sur des tissus rugueux et qui vont abîmer mes pointes, et qui vont me créer des fourches. Voilà, donc c'est vraiment ça le rôle du bonnet en satin et de la tête d'oreiller en satin. Attention, je ne vais pas mettre un bonnet en satin et une tête d'oreiller en satin si je mets des vêtements rugueux. C'est pas logique. Si je mets des bonnets en satin et des têtes d'oreiller en satin, il faut évidemment que quand je sors et je lâche mes cheveux, il faut que mon vêtement soit aussi de bonne qualité pour que mes pointes ne s'abîment pas au toucher quand je fais ça, etc. Par exemple, si je mets ça, je sais pas si vous voyez vraiment le tissu, si je mets ça et que je lâche mes cheveux, c'est sûr que mes cheveux vont s'accrocher
et mes pointes vont s'abîmer, bien évidemment, elles vont s'abîmer. Donc aussi adaptez vos vêtements en fonction de vos coiffures ou le contraire, faites comme vous voulez, mais essayez de ne pas mettre vos cheveux en contact des tissus rugueux qui vont abîmer vos pointes tout simplement. Je parle aussi au niveau du lavage, c'est-à-dire que quand vous lavez vos cheveux, on a tendance à attacher avec une serviette. Il faut savoir aussi que la serviette n'est pas recommandée, c'est-à-dire que moi j'ai eu l'expérience, hein, quand j'attache mes cheveux avec une vraie serviette, elles ont tendance à s'accrocher aux fibres de la serviette. Donc c'est pourquoi je vous conseille d'acheter des serviettes en microfibre qui ne coûtent pas très cher. Donc c'est ça, c'est ce que j'utilise moi. Donc c'est des serviettes en microfibre. Voilà, donc ça évite que vos cheveux ne s'accrochent. Voilà, et vos cheveux peuvent sécher naturellement dans cette serviette. Donc la 8e étape, c'était la dernière étape, mais il faut savoir qu'il y a des règles d'or à cette routine capillaire, c'est-à-dire c'est la patience et le déstress. Moi, à partir du moment où j'ai arrêté de déstresser, à faire une photo ce mois-ci, une photo le mois suivant, de la longueur de mes cheveux, à partir du moment où j'ai arrêté, je me suis sentie déjà libérée et déjà moins stressée. Voilà, parce qu'il faut arrêter de faire des fixettes, des fixations sur la pousse des cheveux parce que ça stresse inconsciemment, mais ça stresse. Moi, ce que je fais, c'est que pour les fêtes, par exemple en décembre, j'ai choisi le 31 décembre et je sais que tous les ans, au 31 décembre, je vais faire ma petite photo, bien évidemment. Et du coup, c'est là que je vais regarder la pousse de mes cheveux. Cette année, est-ce que mes cheveux ont poussé ou est-ce que non, ils sont restés toujours pareils, voilà. Et comme ça, j'adapte l'année d'après. Du coup, c'est vraiment écouter ses cheveux durant l'année pour mieux répondre à vos cheveux. Et ensuite, si vos cheveux sont sains et vous avez un cuir chevelu sain, forcément, vous aurez de la pousse. Vous aurez de la pousse, mais il faut arrêter de faire des fixettes, des fixations et vous stressez votre cuir chevelu à trop vouloir pousser. On a tendance à être déçu et découragé de la pousse et du coup on a envie de tout arrêter, d'arrêter les routines alors que non, il faut pas arrêter. Donc c'est important de toujours continuer une routine qui marche. Désolée pour mes grimaces, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce qui a marché pour vous, ce qui n'a pas marché pour vous, quelle routine que vous faites en ce moment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter tout simplement. Et je vous dis bye bye.